Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Ce n'est un secret pour personne qu'une voiture ayant un kilométrage élevé commence à rencontrer un certain nombre de problèmes, dont beaucoup sont liés au moteur. Ce n'est pas surprenant, l'usure des segments de piston, des soupapes, des cylindres et d'autres pièces entraîne une augmentation des jeux, des dépôts de scories s'accumulent, ce qui entraîne une usure encore plus importante. En conséquence, le moteur consomme beaucoup de carburant et d'huile, il a du mal à démarrer, et pas seulement en cas de gel. Et la puissance n'est plus la même qu'auparavant. Tout cela s'applique à n'importe quel moteur, quel qu'en soit le fabricant. Tôt ou tard, ces problèmes apparaissent même dans les marques les plus fiables, les mêmes japonaises. Une partie du problème peut être réduite en remplaçant simplement l'huile par une autre, plutôt qu'en la réparant. De nombreux automobilistes savent qu'une voiture ayant un kilométrage élevé bénéficie d'un second souffle après cela et qu'elle peut encore rouler. Pourtant, tout le monde n'a pas la possibilité d'acheter une voiture neuve et doit utiliser des voitures vieilles de 10 à 20 ans. Quel est le kilométrage considéré comme élevé? Cette question est très controversée, car elle dépend en grande partie du modèle spécifique. Par exemple, la plupart des voitures européennes produites aujourd'hui ont des ressources relativement limitées et doivent être remplacées au bout de 5 ans. Le kilométrage sera alors d'environ 100 000 km. Mais c'est parce que l'Européen moyen peut se permettre de changer de voiture tous les 5 ans. En Russie, la voiture est susceptible de rouler beaucoup plus pendant cette période, les distances à parcourir sont beaucoup plus grandes. La question se pose donc à nouveau de savoir quelle huile utiliser dans une voiture ayant un tel kilométrage pour en prolonger la durée de vie. Pour certains modèles japonais, un kilométrage de 100 000 à 300 000 km peut être considéré comme élevé, bien qu'il puisse généralement durer encore plus longtemps, et que certains affichent 2 fois plus de kilomètres au compteur. Mais même pour les modèles les plus fiables, la question se pose de savoir quelle huile verser lorsque le kilométrage dépasse les 200 000 km. L'usure commence à se faire sentir. Et lorsque le kilométrage atteint 300 000 km, il faut déjà songer à acheter une autre voiture. La plupart des propriétaires de voitures savent par expérience que la plupart des voitures commencent à rencontrer des problèmes de moteur aux alentours de 100 000 km. La question la plus pressante est donc de savoir quelle huile verser à ce kilométrage. Viscosité de l'huile pour un moteur avec kilométrage. Plus le moteur est ancien, plus il convient d'utiliser une huile adaptée. De nombreuses personnes pensent au contraire que le moteur est de toute façon déjà vieux et que l'huile minérale la moins chère fera l'affaire. C'est une grave erreur, car elle ruine rapidement le moteur, et une bonne huile synthétique ou semi-synthétique peut servir pendant plus d'1 an. Dans tous les cas, cela reviendra moins cher que des réparations importantes, et encore moins que le remplacement du moteur à combustion interne. Lire aussi, pneus sans chambre à air, dispositif, marquage, avantages, comment les distinguer. Le manuel de la voiture indique quelles sont les huiles les mieux adaptées, et ces recommandations doivent être respectées tant que la voiture est relativement neuve. Avec l'âge, elles deviennent insuffisantes, la consommation augmente, les joints d'huile fuient, la pression ne tient pas. C'est pourquoi l'huile pour les moteurs à fort kilométrage doit être d'une qualité différente, plus élevée, au moins moyenne, mais en aucun cas basse, et elle doit être synthétique ou semi-synthétique. Lors de la sélection, il convient de se laisser guider non pas par les instructions, mais par les caractéristiques de l'huile elle-même et d'évaluer son adéquation à des composants spécifiques. En effet, les nouvelles générations de lubrifiants peuvent ne pas convenir aux moteurs plus anciens. Par exemple, ils peuvent avoir une viscosité réduite à haute température. Leur utilisation ne peut qu'accroître l'usure des pièces. L'huile pour les voitures à fort kilométrage doit être choisie avec les mêmes caractéristiques que celles recommandées, mais avec une viscosité différente, et il faut tenir compte de la saison de l'année. Ainsi, en été, il est préférable d'opter pour un produit à viscosité plus élevée, et en hiver, pour un produit à viscosité plus faible. Par exemple, les automobilistes utilisent généralement de l'huile 5W30 tout au long de l'année, mais les instructions autorisent l'utilisation de 5W40 et 10W40. Par conséquent, en été, il est préférable d'utiliser de l'huile 5W40 ou même 10W40, plus épaisse, car elle remplit mieux les interstices usés et assure une meilleure lubrification.
En outre, les joints d'huile ne fuiront plus. Mais en hiver, un lubrifiant épais peut poser des problèmes au démarrage du moteur, et c'est à ce moment-là que ces pièces s'usent le plus. C'est pourquoi l'huile d'hiver doit avoir une viscosité plus faible, par exemple 5W30. Il ne faut pas oublier que les huiles moins visqueuses forment également un film plus mince, ce qui signifie que le frottement reste élevé. En outre, un film aussi fin se consume et s'évapore rapidement, de sorte que l'huile s'épuise vite et qu'il faut en rajouter plus souvent. Sur un moteur chaud, cette huile devient très liquide, la qualité de la lubrification se dégrade encore plus, elle commence à fuir. Non seulement par les joints d'huile, mais aussi partout où elle le peut, et après tout, les différents joints sont également vieux, et les interstices se sont agrandis. Lire aussi, brosse, lingette, éponge, laver la voiture correctement sur un moteur ancien, il faut donc tenir compte de la saisonnalité et changer l'huile pour une huile plus adaptée, plus visqueuse en été et plus liquide en hiver. Quelle huile choisir pour un moteur ayant un kilométrage élevé? Si vous examinez la gamme des lubrifiants, vous constaterez qu'il existe un grand nombre d'analogues sur différentes bases et différentes viscosités. Il n'est donc pas difficile de choisir la bonne huile pour une voiture à fort kilométrage. Mais il est nécessaire de respecter strictement les recommandations du fabricant et de ne pas faire preuve d'amateurisme. Les ingénieurs ont tout testé il y a longtemps et ont rédigé les instructions pour une raison précise. En règle générale, l'huile synthétique est recommandée pour les moteurs à fort kilométrage. L'huile synthétique est de meilleure qualité que l'huile minérale, qui est essentiellement du pétrole raffiné. Les huiles synthétiques sont encore améliorées et contiennent des additifs qui améliorent la qualité de la lubrification et prolongent la durée de vie des pièces. En outre, contrairement à l'huile minérale, l'huile synthétique est faiblement oxydée et forme beaucoup moins de dépôts de carbone. Les synthétiques coûtent bien sûr plus cher que les huiles minérales, mais il n'est pas nécessaire d'économiser de l'argent. Dans les cas extrêmes, vous pouvez utiliser des produits semi-synthétiques, s'ils donnent un bon résultat. Mais dans tous les cas, il doit s'agir d'un produit de classe élevée ou au moins moyenne, mais pas basse. Si la base synthétique a été utilisée dès le début et recommandée par le fabricant, il n'est pas nécessaire de passer à autre chose. Il suffit généralement d'augmenter la viscosité. Le passage à une base minérale ou même à une base semi-synthétique peut entraîner de gros problèmes. Toutefois, si une base minérale a été utilisée initialement et en permanence, il n'est pas certain que le passage à une huile synthétique améliore les performances du moteur, bien qu'il y contribue généralement. Il peut suffire de changer également la viscosité. N'oubliez pas que les huiles plus épaisses, quel que soit leur type, doivent être remplacées au bout de 5 à 6 000 km, alors que pour les huiles minérales, il est préférable de réduire cet intervalle à 4 000 km.